Il n'avait pas beaucoup de cardio, pas de percussion, pas de travail au sol, juste une lutte correcte qui lui a permis bien sûr d'évoluer beaucoup plus vite que les autres. Mais aujourd'hui, on a en face de nous une machine de guerre. Une machine de guerre qui s'entraîne régulièrement avec des machines de guerre. Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick nowadays, so way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor, way to go. They say I'm different, they can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late, we too far, we the best now, way to go. Oui, je confirme, Ramzan est une machine de guerre. Alors, dans cette vidéo, on va revenir très rapidement sur le classico, le 100% Fight 46 qui a eu lieu à la Halle Georges Carpentier à Paris 13e, si je ne me trompe pas, ce samedi. On va revenir pas sur toute la carte, même si c'était une très belle carte en général, mais plus sur le combat de Main Event en particulier, parce qu'il faut savoir qu'il y a un historique assez intéressant dessus. Je vais essayer de pas trop en dévoiler parce qu'il me semble qu'il y avait le caméraman de Ramzan qui était sur les lieux, qui a dû potentiellement filmer des insides. Et donc d'ailleurs, allez le suivre sur sa chaîne YouTube, je la mets en description. Elle est en train de monter, il y a du très bon contenu de très grosse qualité. Et je pense que vous aurez un recap, si je ne me trompe pas, de la soirée, potentiellement. Je ne sais pas, en tout cas, ils ont pris des éléments. Et il risque d'y avoir du lourd dans les prochains jours ou prochaines heures sur cette chaîne YouTube. Maintenant, pour en revenir au combat, et surtout à la Fight Week, j'ai un inside assez intéressant à vous partager. Parce que ceux qui ont vu les dernières interviews, ces dernières heures sur la chaîne YouTube, The GOAT ont pu voir que j'ai mentionné une blessure de Ramzan. Notamment même lorsque ce dernier a fait l'interview d'avant-combat avec moi, il avait des lunettes de soleil. Certains ont même dit pourquoi est-ce qu'il a des lunettes de soleil, est-ce qu'il avait peur? Pas du tout. Et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je confirme, j'appuie les propos de Hatch lorsque ce dernier dit que c'est une machine de guerre. Alors bien sûr, on ne va pas brûler les étapes. On ne va pas griller. Et voilà, il est encore au tout début de sa carrière. Je ne le qualifierai pas de bébé comme a dit Hatch, mais c'est quelqu'un qui est en voie d'être très intéressant dans le futur. Et il y a quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que le jour où je suis allé à la Hatch Academy, à voir justement Stéphane Chauffourier pour lui faire son interview d'avant-combat, je devais aussi, le même jour, faire l'interview d'avant-combat de Ramzan Jambiev. Au moment où je m'apprête à tourner avec Hatch, le jour même, donc j'étais là sur les lieux, bam, Ramzan se blesse. Mais lorsque je vous dis il se blesse, c'est pas une petite blessure. Oui, tous les combattants se blessent dans leur training camp. Là, j'ai pu voir sur le moment le visage de ce dernier. Je suis allé le voir, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué que sur une préhension, je crois que c'était entraînement de lutte ce jour-là, mais il y a quelqu'un qui a rentré son œil et qui lui a complètement frotté l'iris. Il a tout pris avec. C'était un truc de fou. Quand je le regardais dans les yeux, il y avait son œil droit qui regardait tout droit et son œil gauche qui était désaxé complètement. C'était hyper impressionnant, sachant que ce dernier était... L'œil gauche était presque pratiquement fermé. Ça faisait flipper. C'était tout rouge. C'était hyper moche à voir. De là, allez voir l'interview de Hatch. C'est-à-dire que j'ai mis, qui va s'afficher juste là aussi, même celle de Ramzan. D'après combat, il faut savoir que là, moi, je me suis dit, et j'ai écrit ça dans aucun réseau, mais je me suis dit, peut-être que le combat de Main Event du Classico est off. Même plus que peut-être. Je suis reparti de la Hatch Academy pour aller faire justement le montage de l'avant-combat de Stéphane Chauffourier en étant extrêmement perplexe et dubitatif. Et je me suis dit, c'est chaud parce qu'il avait l'air fit, mais au moment où j'ai quitté les lieux, même avant que je quitte les lieux, ils ont direct filé avec son père aux urgences. Donc, moi, je voudrais déjà tirer mon chapeau et applaudir le médecin qui s'est occupé de lui parce que c'était vraiment du très bon travail. Et surtout, le mental de Ramzan. Parce que faire une grosse prépa comme ça, faut le voir pour comprendre. Avoir une blessure de la sorte au niveau de l'œil, pour moi, il était complètement bousillé, son œil. Avec un coach qui, même lui, ne voulait pas que ce dernier combatte parce qu'il était complètement dans le doute jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que jusqu'à la pesée, regardez même l'interview justement d'avant-combat, à la pesée, Ramzan est perplexe. Ramzan, on va dire, n'est pas dans ses meilleures énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est calme, posé, mais on sait que même lui n'est pas sûr de combattre. Lorsqu'ils ont eu le feu vert du médecin, même en ayant le feu vert, t'es dubitatif. Il a d'ailleurs dit, ce dernier, qu'il avait, on va dire, des appréhensions à envoyer son jab. Il avait des appréhensions à envoyer son jab de peur de se faire contrer. Et moi, je trouve que la manière dont il a performé face à un Sofiane Belaïd,
qui est... Moi, je vous dis, j'ai vu son physique, j'ai vu même son attitude dans la cage. Ce mec-là est une bête. Sofiane Belaid est un monstre. Il va aller très loin. Il est très bien entouré avec Fouassar à Marseille. Ce mec-là va aller très, 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 très loin si il continue à rester focus. Le problème, c'est que là, il est tombé sur une machine de guerre, comme on dit. Un futur grand. Si je veux pas tout de suite mettre les pieds dans le plat. Mais là, ce qu'on a pu voir de Ramzan face à un adversaire si coriace en la personne de Sofiane Belaid, alors qu'en plus de ça, il était blessé au niveau de l'œil, mais genre je vous dis sévèrement blessé, ça laisse présumer, on va dire que dans les prochains mois, prochaines années, c'est de très bon augure. C'est de très très bon augure pour la hatch, sachant qu'en featherweight, si ça continue comme ça, je veux pas porter l'œil comme certains disent, mais il peut y avoir une invasion dans la catégorie featherweight avec les Parnas et autres, des mecs de la hatch à l'UFC. Et là, ça serait super intéressant. Et du coup, en parlant justement d'UFC et de gros orgas, maintenant j'ai souligné le fait que la manière dont Ramzan a performé dans des conditions que tout le monde ne savait pas forcément, là on va parler de la gestion de carrière de Ramzan. Parce qu'en commentaire, lorsque il y a Hatch qui a dit qu'il voulait prendre son temps et qu'il avait un contrat moral avec le loup noir, Ramzan Jambiev, de 7 combats au 100% fight, j'ai l'impression que dans les commentaires, vous n'étiez pas trop d'accord. J'ai l'impression que dans les commentaires, ça vous a un peu hérissé le poil. Mais là, il a déjà fait 3 combats. C'est-à-dire qu'à peu près, il lui reste 4 combats. Il est à 3-1, là, si je ne me trompe pas, Ramzan Jambiev. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique de prendre son temps dans cette organisation nationale, de haut standing, d'affronter des tueurs à gages, de prendre la ceinture. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Déjà, de 1, ça va faire gonfler, ça apporte de la visibilité à cet orga quand tu as une future star comme ça, avec un si gros potentiel. Et de 2, ça apporte de la crédibilité aux fighters, ce qui permet de mieux négocier les contrats s'ils vont aller potentiellement au KSW ou dans les autres organisations européennes. En sachant on sait que ce mec-là, ok, on regarde son Sherdog, il y a du vert, il y a du finish. Peut-être pas forcément, mais en tout cas, on voit qu'il y a des tueurs à gages. On voit qu'il y a une ceinture. Le contrat est plus facilement négociable. Ensuite, lorsqu'après tu prends ton temps et que tu fais les choses bien dans des orgas, comme avec Saladin Parnasse avec le KSW, tu prends une ceinture, t'en prends une deuxième, là je switch un peu de sujet. Après, tu peux renégocier un plus gros contrat pour lorsque tu veux monter encore au niveau supérieur avec l'UFC. Et là, ce qu'est en train de faire Hatch avec Saladin Parnasse et Ramzan Jambiev, c'est vraiment super intéressant d'un point de vue gestion de carrière. C'est, on va dire, une méthodologie qui n'est pas forcément propre à tous les gros teams qu'il y a en France, qui parfois envoient, pour ne pas le citer, par exemple, le MMA Factory qui fait un travail remarquable avec ses combattants, qui a envoyé Cyril Gane. On voit l'exemple de Cyril Gane. Lui, ça a marché. Mais ça ne peut pas marcher peut-être pour tout le monde. Pour certains, ça peut marcher, d'autres non. Voilà. Ça a marché, il les a directement envoyés à l'UFC. Parcours incroyable. C'est devenu une superstar. Même s'il n'a pas pris la ceinture des lourds, il a ça l'intérim. On voit que le boulot est fait. Il s'est ancré dans le clivage de l'UFC, des superstars, poids lourds, etc. Là, pour Ramzan, et même Saladin, et même plein d'autres, de la Hatch et d'autres teams, avoir cette stratégie de construire des palmarès solides, étape par étape, avant d'aller dans ces grandes organisations, ça a tout son sens. Après, il faut faire attention, évidemment. Évidemment, il faut faire attention aux accidents. Évidemment, il faut faire attention, comme l'a dit Hatch en off, au cœur du fighter, aux genoux du fighter, aux articulations, à toutes ces blessures qui peuvent être très dangereuses pour la suite. Mais s'il fait les choses bien, et là j'ai vu, en particulier pour Ramzan, qu'il était très bien entouré, que ce soit pour son management, que ce soit pour son père, que ce soit pour son coaching, que ce soit pour tout ça, il est très très bien entouré. Je pense que ça va faire très mal dans les prochaines années. Moi, personnellement, si vous voulez un avis sur ce combattant, c'est du même calibre que, même si c'est pas la même catégorie, mais j'ai vu, ils étaient amis que les Baki, Baïsangour, que voilà. Saladin, je vais le mettre au-dessus parce que lui, il a les ceintures. Vous comprenez, Saladin, lui, c'est un standing, on va dire, au-dessus on va dire, dans la phase de développement de carrière. Mais si je devais parler de crack et de potentiel, ouais les mecs, là, ça stat, Ramzan Jambiev, c'est du très, très, très solide. J'ai pas l'habitude de dire ça pour tous les jeunes fighters. C'est vrai que pour certains, il y en a qui disent, j'ai vu. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi il y en a, ils ont dit ça, mais il y en a, ils ont dit, j'ai entendu dans les commentaires l'effet Tony Yoka. J'ai pas trop compris. Peut-être qu'ils disent ça parce que c'est. Parce que sachant que Tony Yoka, j'ai l'impression, depuis qu'il a perdu, les gens ne le respectent plus trop, alors que c'est un. Je le dis, c'est un monstre, Tony Yoka. Tony Yoka, c'est un monstre pugilistique. C'est juste que, bon,
Bah là, il est tombé sur plus fort que lui. Bakole, vous verrez que c'est un monstre aussi. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être où est l'exposition. Comment est-ce que Ramzan va gérer cette exposition? Est-ce qu'il va garder la tête sur les épaules? Et comme j'ai dit, il est très bien entouré. Donc, je pense qu'il est focus, lui, sur la performance. Et il a su mettre de côté tout ce qui était, on va dire, annexe au sport de combat. Là, il est préparé mentalement. Moi, c'est sa maturité. J'ai parlé avec lui. J'ai eu le temps d'échanger brièvement avec lui, que ce soit pour les interviews ou autres quand j'étais à la Hatch. Ce qui m'a surpris chez ce fighter, c'est la maturité. Il est très, très, très mature pour son âge. Et là, on voit que ça se voit aussi dans la cage. Ça se voit aussi dans la cage, sa maturité. Quand je parle de maturité, ce n'est pas seulement en lutte, mais aussi en striking. Lorsqu'on voit les techniques qu'il a osé envoyer et qu'il a réussi à exécuter face à un striker en la personne de Sofiane Belaïd, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. La manière dont il a géré la distance, la manière dont il envoyait ses crosses du doigt et qui touchait. C'est-à-dire que son anglaise est devenue extrêmement fluide et lucide. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant pour la suite. Parce que là, on peut voir que le travail de la Hatch sur le loup noir a payé. Que ce soit au niveau physique, au niveau percussion, ou au niveau approfondissement en lutte. Là, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner plus gros niveau. Donc oui, bien sûr, là maintenant, Ramzan, il va devoir prendre tueur à gage sur tueur à gage au 100% fight. Et on a vu qu'il y avait des tueurs à gage. Avec la défaite de Alioune, vous avez vu qu'au 100% fight, ça envoie très très lourd. Très 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 lourd. Donc moi, c'était pour revenir rapidement sur le 100% fight classico. Gros événement qui a eu le ce week-end et qui est très bon pour le MMA français. Qu'on va ensuite, et là maintenant, je m'apprête à faire le pont. C'est vraiment une vidéo pour faire le pont et passer au RS7, qui aura cette semaine. Là aussi, je serai présent là-bas pour le couvrir. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'interviewe des fighters en particulier, parce que la dernière fois, j'avais interviewé beaucoup de fighters, ça m'a pris énormément de temps. Là, je vais en interviewer moins. Voilà, donc j'ai pas encore recruté d'autres reporters ou autres, donc l'équipe pour l'instant j'irai solo, potentiellement avec Karl, mais voilà, je vais en interviewer moins. Donc mettez-moi en commentaire des fighters que vous voulez voir à l'écran, comme on a vu. Là, Sofiane Belaïd, il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient vu. Je crois que c'était sa première interview. D'ailleurs, Sofiane il m'avait dit qu'il aimait pas trop ça parce qu'il était un peu timide, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, donc s'il y a des fighters que vous voulez voir en commentaire sur la carte, allez sur le Tapology RS7, mettez en commentaire et j'essaierai de vous avoir ça pour le Media Day. Sur ce, la God Family, là, c'est vrai que je parle pas énormément de boxe anglaise en ce moment. Je vous ai préparé plein de scripts, que ce soit pour les stories du GOAT ou autres, hyper intéressants qui arrivent. J'ai juste pas encore eu le temps de les tourner parce qu'il y a eu beaucoup d'événements MMA à Paris. Et quand c'est des gros événements MMA à Paris, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, pourquoi t'as pas fait le récap de l'UFC, etc., etc. Oui, je me fais le récap de Projaska, même si c'était un combat de fou. Je le ferai. Je le ferai à l'avenir. Mais là, c'est un peu compliqué parce que quand je prépare des avant-combats ou des interviews ou autres, comme je n'ai pas délégué, oui, je sais, ce n'est pas une excuse valable. Vous avez le droit de me tomber dessus, mais je vous explique tout simplement l'explication. Comme je n'ai pas délégué et que je suis sur la rédaction des interviews, plus les scripts vidéo, plus tourner, plus aller filmer, ça me prend un peu de temps, les gars. Mais je vais arrêter de faire le débile, entre guillemets, et je vais commencer un peu plus répartir les tâches pour vous fournir du contenu qualitatif de manière plus régulière, sur la durée, parce que vous le méritez. Vu comment vous faites monter la chaîne, continuez à liker, commenter, partager. Il y a du très lourd qui arrive, donc là, à partir de cette semaine, vous avez compris que je vais être full MMA, full RS7, à moins qu'il y ait des grosses dingueries qui arrivent en boxe anglaise. Mais vous pouvez être sûr que à partir de la semaine prochaine, je vais envoyer du lourd en boxe anglaise, presque tous les jours. Donc, restez abonnés à la page, continuez de liker, commenter, partager, vous abonner au Instagram, au Twitter, au TikTok aussi, les gars. Au TikTok. Et sur ce, je vous dis... I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.